Bonjour les terriens, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui nous allons voir les 3 erreurs que je vois faire extrêmement souvent lors de présentations à vos contacts et à vos prospects et comment corriger ces erreurs. Alors, erreur numéro 1 lors de vos présentations, eh bien c'est le manque de confiance en vous. Vous savez quoi? Le manque de confiance n'attire pas. Et je vois tellement de personnes faire des présentations branle-ballantes, extrêmement hésitantes, à pas trop savoir quel mot utiliser, à passer d'une slide à l'autre, à même dire oh bah écoute je sais pas trop, à voir. Préparez vos présentations quand même, hein. Ayez conscience que vous avez une chance de faire une présentation devant cette personne, qu'elle prend du temps aussi pour vous écouter, et ayez conscience que c'est peut-être vous, votre responsabilité de lui transmettre votre vision et d'avoir un impact dans sa vie, et c'est peut-être votre seule et unique chance de le faire. Alors, je ne veux pas vous mettre trop de pression, mais ayez conscience que le manque de confiance fait peur. Le manque de confiance en vous, le manque de confiance dans ce que vous dites, eh bien fait peur et va faire reculer les gens en fait, parce qu'ils vont se dire mais je ne vais pas m'embarquer dans une activité non seulement que je connais rien, mais en plus que la personne n'est pas tellement sûre de ce qu'elle me dit. Donc j'aurais tendance à dire, si déjà vous préparez votre présentation dans le contenu, et que vous savez ce que vous allez dire et que vous êtes à peu près au point sur le contenu, déjà ce que vous ne savez pas, ne le mettez pas en avant. Les gens ont tendance à dire, mais ça je t'en parle pas parce que je suis pas sûre. Mais n'en parlez pas du tout, ne dites pas je t'en parle pas parce que je suis pas sûre, n'en parlez pas du tout, zappez. Vous verrez si la personne vous pose la question, si ça se trouve elle ne vous la posera même pas. Donc essayez d'éliminer des présentations ce que vous ne savez pas et de mettre en évidence ce que vous savez et de mettre en évidence surtout les avantages de cette activité et les avantages pour la personne qui est en face de vous. Parce que clairement, le manque de confiance n'attire pas, et au contraire, si on vous voit confiant, sûr de vous, dans en tout cas ce que vous dites, même si vous ne faites pas quelque chose d'exhaustif et de complet, mais si vous faites une présentation avec de l'enthousiasme et où ce que vous dites, ça a du sens, déjà votre confiance va attirer les gens. Le manque de confiance fait peur et au contraire la confiance attire. Je connais aucun leader qui n'a pas confiance en lui. Il n'a peut-être pas confiance en lui à l'intérieur de lui, mais en tout cas ce qu'on voit de l'extérieur, c'est qu'il est confiant et c'est qu'il va emmener son équipe avec lui vers la réussite. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, construisez cette confiance en vous, concentrez-vous sur ce que vous savez, déjà dans un premier temps, présentez ce que vous savez. Si vous ne connaissez pas le plan de rémunération en détail, ne dites pas en plein milieu de la présentation « Ah, puis je te parle pas du plan parce que je le connais pas ». Non, vous vous rendez compte, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc, faites un peu semblant et dites-vous si j'avais confiance en moi, de quoi je parlerais, qu'y a-t-il dans la présentation dont je suis sûre et que je peux aborder avec confiance, et concentrez-vous là-dessus, en tout cas pour vos premières présentations. Et puis après, s'il y a des questions, renvoyez vers votre sponsor et faites des appels à 3, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok, donc ça c'est la première erreur que je vois faire dans les présentations. C'est vraiment le truc qui revient tout le temps et que je voudrais vraiment vous enthousiasmer, vous inspirer à ne plus faire, en tout cas, et à corriger ça. La deuxième erreur que je vois beaucoup dans les présentations, c'est d'imaginer savoir ce que le prospect veut entendre, en fait, et que ce prospect il veut entendre la même chose que ce que vous aimeriez entendre. Alors je vais reformuler, je vais redire ça de façon un petit peu plus détaillée pour que vous me suiviez jusqu'au bout. En fait, souvent dans les présentations, la personne qui est présente fait la supposition qu'elle sait ce que le prospect veut entendre et que ce que ce prospect veut entendre est la même chose que ce que elle voudrait entendre si elle était assise à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui fait la présentation, elle fait une présentation pour elle. Mais j'ai un scoop pour vous si vous n'étiez pas au courant, et ça fait partie peut-être de ce que vous approfondirez au fur et à mesure que vous vous formerez en communication. Les choses dont votre prospect a besoin pour prendre la décision de démarrer dans votre compagnie, ou en tout cas de prendre une décision oui, non, de démarrer, ces éléments-là, ces choses-là dont qu'il a besoin de savoir sont probablement pas les mêmes que ce qui vous a fait vous prendre votre décision. Si vous réfléchissez à la présentation que vous avez entendue, il y a certainement certains points qui vous ont plus parlé que d'autres, et sachez que ces points-là, ils ne sont pas tous les mêmes pour tout le monde. Donc si vous savez ça, eh bien un moyen de faire une meilleure présentation, c'est déjà de sortir de tous vos préjugés, de penser, de vous rendre compte que les gens en face de vous, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes envies et que c'est pas les mêmes choses qui vont appuyer sur leur bouton rouge et qui vont les faire tilt et prendre une décision, ça c'est important. Et la deuxième chose, c'est que en sachant ça, vous allez pouvoir aussi balayer un certain nombre d'éléments que peut-être vous évinciez en vous disant ça intéresse personne. Alors qu'en fait, ça peut intéresser un certain nombre de personnes et ça peut leur faire prendre des décisions. Puis après, bien sûr,
plus vous creuserez dans les différents types de personnalités et les raisons pour lesquelles les gens démarrent dans cette activité de marketing de réseau et bien d'autres choses encore, et plus vous ferez des présentations qui seront impactantes et qui aideront les gens à prendre leurs décisions. Et puisqu'on parle de prendre des décisions, la troisième erreur que je vois dans des présentations, mais c'est hyper fréquent, c'est que le distributeur ou le présentateur, celui qui fait la présentation, ne demande pas à ses prospects leur décision, quelle est leur décision. Il leur explique pas qu'à la fin de la présentation qu'ils ont un choix à faire. Et si vous laissez les choses en suspens, mais vous savez quoi, elles vont rester en suspens. Et à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment un énorme déclic pendant votre présentation et qui se dise mais c'est ça que je veux faire, le marketing de réseau, j'ai attendu toute ma vie, je savais pas que ça existait, je veux démarrer de suite. À moins que vous ayez quelqu'un qui ait ce type de réaction, comme moi ça a été le cas quand j'ai découvert cette activité de marketing de réseau, ça m'a fait tilt tout de suite. Mais à moins d'avoir quelqu'un comme ça dans votre assistance, dans les gens qui dans votre audience, malheureusement, il ne faut pas laisser les gens comme ça en plan en fait. Si vous leur demandez pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix et si vous leur dites pas qu'il y a un choix à faire, ils sauront même pas qu'il y a un choix à faire, ils vont peut-être rester un petit peu en plan et rentrer chez eux comme ça, même avec un goût d'inachevé. Donc, troisième erreur à ne pas faire, c'est laisser les gens en plan à la fin de la présentation, demander à chacun quelle est sa décision, ou peut-être qu'il a besoin de réfléchir. Dans ce cas-là, il y a des choses à faire, évidemment, avec les personnes qui disent ben, « je vais réfléchir », parce qu'il ne faut pas juste laisser les choses comme ça en « je vais réfléchir ». Mais déjà, il y a aussi des personnes qui vont vous dire « non, celles-là, vous pourrez les éliminer ou les recontacter plus tard ». Il y a des personnes qui vont vous poser des questions, vouloir en savoir plus, vous dire « oui, oui, peut-être », au moins vous saurez où c'est que vous en êtes. Donc ça, c'est vraiment les 3 erreurs les plus fréquentes que je vois dans les présentations, et si vous corrigez ça, déjà, vous aurez vraiment une longueur d'avance sur les autres distributeurs en marketing de réseau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une question par rapport à cette vidéo, une remarque, une suggestion, quelque chose à me dire ou quelque chose à partager, vous pouvez le faire dans les commentaires sous la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce j'aime à cette vidéo. Surtout, ne quittez pas aussi cette vidéo avant de vous être abonné à ma chaîne, ce qui vous permet de recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos et cela complètement gratuitement, je vous rassure. Et si vous avez envie de continuer cette conversation, eh bien sachez qu'on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une vie prospère, vive à la prospérité dans toute votre vie, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye! Et dans cette vidéo, nous allons parler du fait que l'on est toujours l'expert de quelqu'un.